La première fois que je l'ai vu, c'est pas exactement le monde qui m'a donné, c'est $1,50 pour payer son jeton de métro. Ah, mais tous les jours, j'attendais ça avec impatience. Il se présentait à mon guichet entre 8h et 8h15 tous les matins, du lundi au vendredi, et il était idéal, mon prince charmant. Enfin, nous ne nous sommes jamais parlé, mais je sais qu'un jour ça arrivera. Je le sais, vraiment, je le sais. Et je sais qu'un jour, je trouverai le moyen de me présenter, et qu'alors tout sera parfait. Il sera comme mon prince. Noël de $45 et il le livre même pas. Tu commandes pour $10 de canard laqué à Mr. Wong et il le dépose à ta porte. Oh, j'aurais dû choisir l'épicier à bleu, c'est plus léger. Lucie! Description du sinistre, arbre de Noël tombé par la fenêtre. Mais comment je vais envoyer ça à mon assurance? Ils sont encore en pétard pour l'incendie qu'on a eu quand Joe Junior a fait un barbecue dans l'escalier. J'ai manqué cet épisode. Et des super saucisses. Écoutez, je paierai pour ça. T'inquiète pas, Lucie. Mon frère Jules travaille dans la verrerie. Ah, j'ai failli oublier. Joyeux Noël. Oh, Lucie. T'aurais pas dû faire ça. Bah, ça me fait plaisir. J'ai même pas encore fait mes courses pour Noël. Eh, papa, je peux prendre la bouteille de whisky que t'as reçue de la cousine Ornella pour l'offrir à mon assistante conditionnelle? Tu vois pas qu'on a de la visite? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Salut, Lucie. Chouette, ton pull. Merci. Elle est là-bas. Lucie, t'es vraiment sympa. Joe Junior est célibataire. Oui, c'est curieux. Qu'est-ce que vous prenez? Comme d'habitude. Mais encore? Moutarde, coca. Lucie! Salut, Jerry. Je suis bien contente de te trouver ici. J'aurais préféré que tu me trouves au Bermude. Oh, Bermude, elle est bonne. Tu sais, j'ai proposé que tu sois nommé employé du mois, comme d'habitude. Ouais. Ah oui? Qu'est-ce que c'est l'employé du mois? Ça existe? Oh. Le chef de service Thierry Wallace propose le choix de Lucie Modérats comme employée du mois. Lucie n'est jamais en retard, elle accepte de travailler tous les jours fériés, même si elle a travaillé le jour férié précédent. C'est parce qu'elle a travaillé pour la Toussaint que Lucie est prête à travailler à Noël. Jerry, pour une fois, je ne travaille pas. Tu auras une jolie plaque avec le nom du maire gravé dessus. J'ai pas voté. Tu défileras sur un char pour la Saint-Patrick. Je déteste les parades. Je t'ai parlé du petit salaire supplémentaire. Je te déteste. Lucie. Écoute, Arlette est malade et Céleste ne peut pas la remplacer à cause d'une espèce de grande réunion de famille. J'ai promis à mes gosses que je passerai la Noël avec eux cette année. C'est un fait, Jerry. Oh, je sais que c'est pas juste et je peux pas t'obliger à accepter. Mais Lucie, tu sais qu'il n'y a que toi. Il n'a pas de famille. Bonjour. Joyeux Noël quand même. Joli manteau. Joyeux Noël à vous aussi. Vous êtes très beau. Vous voulez m'épouser? Je vous aime. Au secours, quelqu'un vite! Monsieur, est-ce que ça va? Vous pouvez vous lever? Oh là là, ça a l'air sérieux. Monsieur, est-ce que vous respirez? Oh là là, vous sentez bon. Réveillez-vous, je vous en prie. Oh, mon Dieu, réveillez-vous, vous entendez? Oh, il y a... Oh, Seigneur. Réveillez-vous. Au secours, quelqu'un, je vous en prie. Monsieur, il y a un train qui arrive et il arrive vite. C'est un express. Oh là là. Salut.
Hollande, on a amené un type, un homme D'accord, ici. comment il s'appelle? Je sais pas. Il me faut son nom. Oh mon Dieu, c'est lui, il est là. Vous savez pas son nom? Il faudra... Attendez, non, vous n'avez pas le droit Vous d'entrer. n'entrez pas ici. Non, Non, vous êtes de la comprenez famille. pas, c'est moi La qui- famille seulement. Non, mais vous ne comprenez pas, j'étais là. Attendez là-bas. Bon, alors qu'est-ce qu'on a là? Il a juste de la tête. Il n'a pas l'air de souffrir en tout cas. Oh, j'allais l'épouser. Venez avec moi, c'est par ici. Faites-lui entendre votre voix, d'accord? D'accord. Salut. Ça va s'arranger, vous verrez. J'en suis sûre. Tout ira bien. Excusez-moi. Oui? C'est elle, la femme qui lui a sauvé la vie? Ah oui. Wow. Attendez, il y a mieux que ça. C'est sa fiancée. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, mais je dois vous poser quelques questions. Ah oui, oui. Permettez-moi de vous Oh, interrompre. oui, je vais attendre par là. Merci, merci. Je suis le docteur Robin. Ah, je m'appelle Lucie. Je veux savoir où est. Allez, ténèbres, il est trop mal, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon fils. Comment va-t-il? On n'a pas le droit d'entrer ici. Vous êtes aux soins intensifs. Il va se remettre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est dans le coma. Le jour de Noël, mon Dieu. Ses organes vitaux ne sont pas atteints. Il n'y a pas de lésion cérébrale. Je pense qu'il devrait s'en tirer. Vous êtes un spécialiste? Comment c'est arrivé? Il est tombé sur la voie parce qu'on l'avait bousculé sur le quai de la gare. Qui c'est? C'est sa fiancée. Sa fiancée? Oui. La fiancée de La Peter. fiancée? Peter est fiancée. Bah oui, c'est... Non, non, il était... Non, vous comprenez pas, Je n'avais trop pas fait. On va faire pour dire à sa propre mère qu'il va se marier? C'est pas la peine de l'engueuler. Mais je l'engueule pas. Engueulez tous. Le gars qui était là, il saurait quoi faire, lui. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un petit problème cardiaque, vous savez, elle nous a fait 3 crises déjà. C'était pas des crises, c'était des épisodes. Elle n'a pas de problème d'oreille. Excusez-moi, docteur. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Dis donc, toi, elle lui a sauvé la vie. Vous lui avez sauvé la vie. Bah oui, mais j'ai... Je croyais qu'on l'avait poussé et qu'on l'avait fait tomber. Elle a bondi sur la voie. Vous avez bondi sur la voie? Docteur, ici, c'est les membres de la famille seulement. Elle est de la famille. C'est sa fiancée, espèce d'idiot. Non, écoutez, je suis vraiment C'est désolée. vrai, excusez-moi, mais vous savez, pas au courant, nous avons mais- vu Peter depuis longtemps, c'est pour ça qu'on n'était pas au courant. J'ai toujours souhaité qu'il rencontre une gentille jeune fille. Oh, je suis si contente que ce soit vous. Oh, Peter. Pourquoi vous avez dit ça? Dis quoi? Je ne suis pas sa fiancée. Et pourquoi vous avez dit que vous l'étiez? J'ai pas dit ça, j'ai jamais adressé la parole à ce type. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous alliez l'épouser. Oh non, je parlais toute seule, pas à vous. La prochaine fois que vous vous parlez toute seule, dites-vous que vous êtes célibataire et puis ce sera terminé. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je sais rien. Elle me serrait si fort contre elle que c'était hors de question de lui dire. Oui, je sais. Excusez-moi, mademoiselle, il y a une pharmacie dans l'hôpital? Qu'est-ce qu'il vous faut? C'est elle-ci. Elle veut de la nitroglycérine. Elle a un problème de cœur? Un problème? Des problèmes. Vous voulez que je vous dise? Elle aussi, vous lui avez sauvé la vie. En fait, je crois que vous avez sauvé toute la famille. Merci. Venez avec moi, je vous emmène. Racontez-nous votre rencontre avec Peter. Maman, elle n'a pas envie de parler de ça en ce moment. Une jolie histoire, c'est exactement ce qu'il nous Qui faut. dit que c'est une jolie histoire? Mais oui, elle est jolie, pourquoi elle serait pas jolie? Qu'est-ce qu'elle est devenue l'autre fille? Comment elle s'appelle, celle qu'il a connue dans un bar? Qu'est-ce que ça vient faire dans la conversation? Tu veux me le dire? Ashley Barkett Bacon. Ox. Celle-là, elle en prenait des grands airs pour une fille qui s'appelle comme une réclame de supermarché. Mais il a une gentille fiancée maintenant. Comme ça, tu l'as arraché au griffes d'Ashley? Je parie que ça a été le coup de foudre entre eux, pas vrai? J'ai un 6e sens pour ce genre de choses. Elsie, laisse-la parler. Je laisse parler. Moi, je parie qu'il vous a fait monter dans sa belle voiture toute neuve, c'est ça? Quelle a été la première chose qui vous a frappé chez lui? Ça a été son beau sourire. Ça, c'est normal. $600 par couronne. Chut. Ben, on s'est vu et il m'a souri et j'ai tout de suite su que ma vie ne serait plus la même. Alors, Demain soir, à 8h. quoi? Patinage sur glace pour 2. J'ai des relations. Hein?
Je parie que vous vous demandez ce que je fais ici au milieu de la nuit, hein. Je me suis dit qu'il était temps de me présenter. Je m'appelle Lucie. Lucie Éléonore Moderatz. Il faut que vous sachiez que votre famille nous croit fiancés. Et pour moi, c'est une première. Tout ça est très, très soudain. Mais en fait, si je suis là maintenant, c'est pour vous dire que j'ai rien fait pour ça, j'ai rien fait. Et je sais plus quoi faire. Je veux dire, si vous étiez réveillé, je serais pas dans ce pétrin. Non, je sais, vous n'êtes pas responsable. Pardon. Mais vous voyez quand j'étais gosse, souvent, j'imaginais ce que j'allais faire plus tard, genre où j'irais, ce que je deviendrais, ce que j'aurais dans la vie, quand je serais plus vieille. Et c'était des trucs plutôt normaux, quoi. Genre j'aurais une maison et une famille et des choses comme ça. Faut pas croire que je me plains de mon sort, cela dit. Enfin, j'ai un chat, j'ai un appartement, où tout fonctionne par commande à distance, ça c'est important. La seule chose, c'est que il n'y a jamais eu personne avec qui j'ai envie de rire. Est-ce que vous croyez que le coup de foudre existe? Non, je parie que non, vous devez être bien trop raisonnable. Ou alors, il vous est déjà arrivé de voir quelqu'un et de sentir qu'il suffirait que cette personne vous connaisse bien pour qu'il laisse la superbe femme qu'il allait épouser et se rendre compte que vous êtes l'unique, celle avec laquelle il a envie de vieillir. Vous avez déjà aimé quelqu'un à qui vous n'avez jamais dit un mot? Vous avez déjà été si seul que vous restiez à discuter avec un homme dans le coma? Pas, vous étiez là. Salut. Ah, vous êtes resté là toute la nuit? Vous êtes comme moi, j'ai toujours pu dormir n'importe où. Et elle s'en est pas privée. Bah dis donc, grand-mère. Comment va Peter? Oh bien, il a repris des couleurs. Oui, c'est vrai, il a repris des couleurs. On dirait qu'il a repris des couleurs. Ouais. Bah, je dois m'en aller. J'ai été très contente de vous voir tous. Nous n'avons pas eu le temps de fêter Noël, bien sûr. Mais ce serait bien que vous le fêtiez avec nous. Oh, j'aurais très envie, mais je regrette. Jack aussi va venir. Ah, mais c'est vrai, vous ne connaissez pas encore Jack? Non, pas encore. Oh, ça lui fera tellement plaisir de vous connaître. Alors, vous viendrez ce soir? Je ne devrais pas parce que je dois travailler, Bon, alors... écoutez, notez votre numéro de téléphone et votre adresse là-dessus. Mitch téléphonera et elle vous convaincra. D'accord. Et voilà une autre carte pour quand vous changerez d'avis. Et on est dans le commerce des meubles de succession. On achète du mobilier à des morts. D'accord. Maintenant, j'ai tout, alors... au revoir. Au revoir, ma chérie, à plus tard. Au revoir. Madame? Excusez-moi, madame. Qu'est-ce que c'est? Pardon, madame Callaghan, ce sont les affaires de votre mari. Ce n'est pas mon mari. Pardon, votre fiancé. Vous êtes la fiancée de Peter? C'est ça. Dalton Clark, collègue de Peter chez Lobel Parker Jacobs et Fink. Il faut que je m'en aille. Oh, c'est un type formidable. Il a eu une dure année. Vous savez, l'accident du mois dernier. L'accident? Oui, bien sûr, c'est un accident. Enfin, c'était pas ma... Il vous a dit que c'était ma faute à moi? On faisait une partie de basketball, vous voyez, j'ai toujours un crayon sur moi. Je suis avocat, c'est normal. Oui, d'accord. Ça, alors, il vous a dit que c'était... Ça y est, c'est reparti. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Jerry, ils me prennent tous pour leur future belle-fille. La grand-mère, elle a genre le cœur malade. Et si je lui dis la vérité, elle va faire une crise cardiaque, elle va y rester, ce sera ma faute à moi. Ben, continue à jouer le jeu. Et quand Peter émergera de son coma, la famille va être tellement heureuse qu'elle t'en voudra pas d'avoir menti. C'est même probable qu'elle t'en remerciera. Juste de la moutarde. Bon, mais admettons qu'il sorte pas de son coma. C'est ce qui peut t'arriver de mieux. Oh non, non, Lucie, écoute, quand ma mère a découvert que j'allais me marier avec ma femme, ses intestins ont explosé. Tu leur dis la vérité maintenant, et c'est comme si tu tirais sur la grand-mère. Oh là là. Viens vite, Mel. Mel. Psst. 1,
Bonsoir, Saul. Ah, tu es venu, hein? Oui. Ah, comment ça va? Ça va. Bon, eh ben, viens me tenir compagnie un moment, j'aime pas fumer à l'intérieur. D'accord. Oh, pardon, tu en veux une? Ah, j'essaie d'arrêter. C'est bien ça. Tiens, assieds-toi. Il t'embête pas trop? Oh, non, non, ça va bien. Dis-moi, tu sais que je suis le parrain de ton fiancé? Ah oui, c'est pas un nom juif, Saul? Oh, que ça m'a gouillé ça. Il a fait don de 50 chaises pliantes au curé pour sa kermesse. Tu sais qu'être parrain, c'est très important chez les catholiques. Ça veut dire que, pratiquement, on fait partie de la famille. Ben, vous avez de la chance, c'est très important d'avoir une famille à cette époque de l'année. Et toi, je veux dire, tes parents sont avec toi? Non, ma mère est morte quand j'étais très jeune, et puis après, mon père a été malade. Et on est parti de l'Indiana pour Chicago, où il y avait une clinique expérimentale. Expérimentale. Le terme médical pour justifier que c'est plus cher qu'ailleurs. Hein? Oui, c'est ça. J'ai dû quitter l'école et j'ai travaillé au métro aérien. Et mon père, il y a un an, il en a eu assez qu'on fasse des expériences sur lui et il a préféré mourir. Ma femme a 50 ans, elle a fait comme lui. Ça va faire 2 ans le 9 février. Je suis désolée. Ouais, ça a été difficile pour moi. Ouais. Ouais. Ox m'a bien aidé. Vous êtes très amis? Les meilleurs. Lucie, les Callaghan, je vais te dire, ils m'ont accepté dans leur famille. Je ne laisserai personne leur faire du mal. Moi non plus, Saul. Je pense que c'est vrai. Lucie, elle est venue. Bonsoir, Saul, oh, c'est merveilleux. Allez, entrez tous les deux, on gèle dehors. Elsie a fait son lait aux œufs. Suis mon conseil, bois du soda. D'accord. Oh, maman, regardez qui est là, Lucie. Ah, qui est venue. Là, à droite, c'est Peter. Parce qu'il est mignon. Oh, regarde les écureuils. Voilà le lait aux œufs. Maman, où es-tu? J'ai apporté le lait aux œufs. Je prends mon appareil. Allez, venez tout le monde. Approchez-vous de Allez, l'arbre. tous ensemble pour la photo. Lucie, tu viens? Oui, Lucie, tu viens. Allez, tout le monde. Je sais pas, enfin... Le petit oiseau va sortir? Ah, prends-en une autre, maman, j'ai cligné des yeux. T'as bien fait, moi je suis aveugle. Ah oui, j'adore ça. Oh, excuse-moi. Merveilleux. J'ai arrêté de boire hier. Mais j'ai arrêté d'arrêter ce soir. Ah, tu m'as eu là, hein? Non, mais regardez-moi ça. Je prends les deux là. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Qu'est-ce que c'est? Retournez. C'est pas vrai? Pour oreille percée? Oh, tu veux On bien? ira te Merci, faire merci, percer maman. lundi. Merci. Ah, ne me remercie pas, moi j'aurais préféré t'offrir une poupée Barbie. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Encore des cadeaux, c'est vraiment la fête. Maman, ça c'est pour toi. Merci, chérie. Oh, pour Ox de la part d'oncle Al. D'où il sort cet oncle Al? Mais si, oncle Al, tu sais bien, oncle Al, celui qui vient de pas Buffalo. Oncle Al. Pour Lucie, du Père Noël. Mais si, tu te rappelles. Ah oui. C'est de papillon. Je me demande pourquoi elle se donne tout ce mal, la pauvre. Et qu'est-ce que tu dis ça? Oh, c'est pas vrai, c'est une montre en or. Oh mon chéri, mais ça peut qu'une fortune. Chez Louis, j'ai mis ça. Rien de nouveau pour toi. Merci, magnifique, merci. Et tu connais Non, pas du tout. En fait, il est pas vraiment. Non, Moi je voulais jamais te il avait une. Elle n'avait pas. Je connais un oncle Ed. Bonjour, vous êtes bien chez Peter Callaghan. Laissez un message et je vous rappellerai. À bientôt. Salut, c'est Ashley. Oh, écoute, c'est absolument superbe ici, mais je vais écourter mon voyage parce que j'ai énormément réfléchi. Et finalement, je vais t'épouser. C'est toi. Tu vas réveiller Lucie. Qui est Lucie? Lucie, la fiancée de Peter. Non, c'est pas la fiancée de Peter. Tu l'as jamais rencontrée? Non. Bah, elle est géniale, tu vas l'adorer. Bon, écoute, je vais peut-être passer la nuit ici. Mange pas mes céréales demain matin. Je te promets rien, elles sont trop bonnes. La dernière fois, tu as piqué le cadeau de surprise, tu te rappelles?
Bonjour. Vous m'avez fait peur. Désolé. Bonjour, Jack. Attendez, il me semble pas vous reconnaître. Bah, c'est probablement parce qu'on se connaît pas. Ça paraît une explication logique. C'est mon taxi. Il faut que je parte. Je suis en retard. Il faut que j'y aille. Mais je suis contente de vous connaître, Jack. Au revoir. Lucie? D'accord. Écoutez, je sais que je... Eh. Mais... Bienvenue dans la famille. Oh, merci. Au revoir. Nous prions le Seigneur de bien vouloir apporter son réconfort à ceux que la maladie a frappés et à leurs familles. Particulièrement à Jojo Gorecki, Peter Callaghan, Craig Little et Peggy Dunn. Nous prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Ô Dieu, tu nous commandes de vivre comme une seule famille. Alors, qui est cette Lucie? C'est la fiancée de ton frère, Jack. Je me dis que si Peter avait décidé de se marier, il aurait passé une annonce dans le Tribune. Nous ne lisons que le Time. Amen. Et pourquoi elle est sortie si tôt ce matin? Elle est allée à son travail. J'aime mieux la messe dite en latin. C'est plus joli quand on comprend pas ce qui se dit. La succession Bourbeau, où en es-tu? Voilà. Tu as obtenu Downey? Voilà. Himmelstein? Ouais. Tu as eu Van Allen? Himmelstein était trop coriace. Bon Dieu, sois sérieux, Jack. Tu n'as pas fini de jurer. C'est toi qui gères les affaires maintenant. Ouais, c'est justement de ça dont je voudrais te parler. Tu lui parleras de ça plus tard. Non, parle-en maintenant. Il peut pas te tuer à l'église. Vous pourriez la fermer un peu. Eh, parlez-nous poliment, on est à l'église. Vous troublez la messe. C'est pour qui vous prenez pour le pape? Ox, de quel droit Joe Kelly est monté en chair? Il prend de la marijuana. Amen. Excusez-moi, vous habitez ici? Si j'habite ici, c'est moi le proprio. Ah, super. Alors, vous devez connaître la jeune femme qui habite au 201. Je la connais. C'est ma gonzesse. C'est bien propre. Minou. Minou. Riche petit Minou. Viens vite, déjeuner. Minou. Minou, 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 Minou. Psst, psst, psst. Minou. Minou. La bouffe. Minou, Minou, Minou. Psst, psst, psst. Viens vite. Oui, viens, viens, mon chaton. Où es-tu? Oh, je suis vraiment désolée. Bien joué. Je vais chercher de la glace. Je suis désolée, je m'attendais pas à voir quelqu'un. Et comment vous êtes entré? Avec la clé. La clé? Ah, vous êtes une habituée, hein? Enfin, je nourris le chat. Peter a jamais eu de chat. Bonjour. Bonjour, trésor. Boule de poil. Salut, boule de poil. Tu dois être affamé. Vous répondez pas? Ah non, je vais laisser le répondeur sans charger. Allô?
C'est pour vous. Allô? D'accord. Merci bien. C'était l'hôpital. Ils disent qu'en général, le sang est donné par les amis et la famille. Allons-y ensemble. Vous savez, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux prendre votre voiture. Oh non, 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 on va prendre la voiture de Peter. Bon. Vous savez où elle est garée, non? Ah oui. Oui. Dites, il faudra qu'on prenne votre photo pour la cheminée. Une photo de moi? Non, de vous et de Peter. Ah, je suis pas très photogénique. Ça m'étonnerait. Bon, maintenant, vous allez rester assise et boire ça, ou vous aurez des vertiges. Quand avez-vous commencé à voir Peter? En septembre, le 17. 3 mois, c'est du rapide. Ça, on peut le dire. Non, c'est vrai, c'est... Mademoiselle, ça va bien. C'est rapide comme fiançailles. Attendez, j'ai pas fini avec vous. Non, ça fait rien, ça va aller, ça va. Oh. Pourquoi on lui a mis la télévision? Il est dans le coma, mon Dieu, c'est idiot. Chut. On sait pas, peut-être qu'il entend. Alors on lui donne une radio. Peut-être qu'il voudrait qu'on lui chante quelque chose. Peut-être que Lucie connaît sa chanson préférée. Pouf, le magique dragon. Dragon. Ah. Dragon. Et quel est celui des frères Marx que Peter préfère? Groucho. Groucho. Ha. C'est le préféré de tout le monde. Moi, j'aime Harpo. La marque de glace qu'il aime? Baskin Robbins. Son équipe de baseball favorite? Chicago. Les Cubs ou les White Sox? Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Pourquoi tu lui poses toutes ces questions? Si tu veux le savoir, adresse-toi à son petit copain. C'est vraiment pas très drôle de dire ça. Non, 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 pas celui-là. À Joe Fusco. Joe Junior? C'est bien ça, Monsieur Joe Fusco Junior. Il a dit que vous étiez intime. Oui, mais il se dit aussi l'inventeur du papier alu. C'est un mythomane. Il m'a paru lucide quand on a parlé ensemble. Oh Seigneur, oh Seigneur. Maman, qu'est-ce que tu as? Tu vois ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu sais, si elle voulait donner une preuve, elle pourrait le faire. Peter a un seul testicule. C'est pas vrai. Vrai. Depuis un mois, le jour où il s'est produit un accident, il faisait une partie de basketball et son copain, lui, il avait un crayon dans sa poche de pantalon. Il faut peut-être... Non, non. Il faut que quelqu'un y voit. Bah oui, oui. Non, non. Ah si, peut-être que... Ah non, 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 écoutez, non, non, c'est pas... Bon, d'accord. C'est moi sa maman. Essayons de voir le bon côté des choses. Il sera moins à l'étroit dans ses caleçons. Qui est là? Qu'est-ce que tu fiches? Tu m'as posé un lapin. Comment ça? Notre rendez-vous. Quel rendez-vous? Pour aller au patinage. J'ai dû manger ton ticket. J'ai jamais dit que j'allais sortir avec toi. Si, tu l'as dit. Non, j'ai rien dit. Si, tu l'as dit. Non, j'ai rien dit. Tu l'as dit. J'ai rien dit. Tu l'as j'ai dit. rien Tu l'as dit. J'ai rien dit. Qui est là? Ici, c'est Saoul. Oh mon Dieu. Alors tu joues double jeu avec Joe Junior? Je ne joue ni double ni simple, je joue pas. Ouais, j'ai le démolir ce mot. Dans le placard. Et pas un mot. Oh, les petites culottes. Eh, Je porte des caleçons longs, mais j'essaierai ça si tu... pardon. Tu as de la compagnie? Non, la télé. Ah. À côté, chez le voisin. Est-ce que je vous offre du café, du thé, un jus de fruits? Non, 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 rien du tout. Lucie, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Voilà, la nuit où tu es venu voir Peter, j'étais derrière la porte. Je connais la vérité. Je suis désolée. Désolée, mais vous savez, il faut pas vous en faire parce que je vais tout leur dire. Ne leur dis absolument rien. Mais- Tu te rappelles le jour où tu as dit que tu ne ferais rien qui puisse blesser la famille? Oui. Depuis qu'ils te connaissent, ils ont l'impression d'avoir récupéré Peter. Si maintenant tu leur dis la vérité, tu le leur enlèves à nouveau. Ils ont besoin de toi, Lucie. Comme tu as besoin d'eux. Je sais que tu es une fille bien. Et que tu feras ce qui convient. J'en suis sûr. Dis-moi, comment as-tu su que Peter n'avait que... toute réflexion faite, je veux pas savoir. Au revoir. Oh. Qu'est-ce
tombé. Tu voulais essayer mes chaussures? Non, j'ai glissé, puis mon pied a fait comme ça, puis il est rentré dans la chaussure. Qui est là? C'est moi, Jack Callaghan. C'est pas vrai, est-ce que personne ne se sert plus du téléphone? Si, moi. Je parlais pas du téléphone rose. Qui t'a dit? Salut. Alors, encore des questions? Non, j'apporte un cadeau pour vos fiançailles. Ah, mais il ne fallait pas. Oh, j'ai rien fait. Ça vient de mes parents. C'est un meuble. Vous voulez que je vous le montre? Dites, c'est bien Sol que j'ai vu sortir. Qu'est-ce que c'est? Le chat. Gros chat. Je pense que vous devriez plutôt monter dans l'appartement de Peter. Vous savez pas ce que c'est? Non, mais je suis sûre que quoi que ce soit, ça ira mieux chez votre frère. D'ailleurs, je viens avec vous. J'ai l'impression que vous êtes garé trop. J'ai l'impression que vous êtes garé trop près de l'autre voiture. Ah, obligé, il faut qu'on décharge le meuble. Prête pour la surprise? Tadam! Oh, c'est super. C'est trop super. Ça vous plaît? Oui. Dommage. Ox vous offre la causeuse. Oh, je vous demande pardon. Non, surtout pas, c'est moi qui ai fait ça. Ça? Non, c'est pas vrai. Étonnant, hein? Je peux m'y asseoir? Balancez-vous. Ça alors, c'est magnifique. Pourquoi vous faites pas ça comme métier? Ben, c'est pas si facile. Ah, parce que vous travaillez avec votre père, vous voulez dire, c'est ça? Au début, l'affaire s'appelait Callaghan et ses fils. Mais quand Peter est parti faire son droit, c'est devenu Callaghan et son fils. Si moi aussi je partais, ça serait plus que Callaghan. Attendez ici une seconde, je vais ouvrir la porte. Non, ça va, je le fais. Vous voyez? Non, quelle technique! C'est ce qu'on appelle la vraie technique de pointe. Excusez-moi, c'est pour quel appartement? 57G. Oui, mais monsieur, je suis désolé, mais je dois vous annoncer, c'est le règlement. Et je suis avec elle, je viens l'aider. Et alors? Vous la connaissez pas? Non. Mais je suis nouveau ici. Ah oui, elle va chez Peter Callaghan, son fiancé, 57G. Oh, oui. J'ai entendu parler d'elle, monsieur. Elle est très bizarre. Je vous le fais pas dire. Faites attention. Ouais, je pense qu'on devrait peut-être l'incliner un peu. Ah, je crois qu'il est coincé. Alors, si vous voulez bien reculer un petit peu, je vais essayer un bon vieux truc. Quel truc? Poussez, très très fort. D'accord. Allez-y, poussez. J'ai poussé. Vous voulez pas que je vous aide, maintenant? Ouais, d'accord, ça pourrait m'être utile. On est prête? Oui. 1, 2, 3. Oh. Je crois qu'on vient de trouver la place du canapé. Oh non! Mais non, mais regarde-moi ça! Cet imbécile me coince! Je t'avais bien dit de ne pas te garer si près. Tu veux bien regarder le parc-mètre et voir à quelle heure? Ah, il est 6 heures, ils peuvent très bien rester là jusqu'à demain matin si ça les chante. Toute la nuit, hein? Bonne nuit. T'as l'intention de me laisser avec le camion? Pour tout te dire, oui. Je ferais peut-être mieux de te raccompagner. Pourquoi faire? Une mesure de protection. Oh, ça va bien, j'ai pas besoin. Et pour moi, ça me dit pas grand-chose de me retrouver seul. On est à Chicago. Tu as l'air gelé. Tu as l'air gelé. Ça doit être parce que je suis gelée. Pas toi? Mon blouson est réversible. Là, je le porte du côté hiver. Ah, je vois. Ton manteau est pas assez chaud. Ah, c'est celui de mon père. Ah, il va probablement mourir de froid. Il est déjà mort. Excuse-moi. C'est pas ta faute. Il est mort l'année dernière. Et je me rappelle même pas ma mère alors. Comment il était? On se ressemblait, cheveux noirs, pas de poitrine. Non, mais qu'est-ce que tu te rappelles le mieux de lui? Oh, ça, ok. Eh ben, les cartes par exemple. Oui, moi je vis avec les cartes, j'en ai plein mon camion. Quand à la télé on parlait d'un endroit, il m'apportait son atlas. Dès qu'on voyait où c'était, on mettait au point des genres de petits itinéraires. Si tu pouvais aller dans un endroit au monde, où tu irais? Florence. Oh, Italie. Oh, j'ai encore jamais livré de meubles à Florence, mais il paraît que c'est beau. Oui. Je suppose que tu y es jamais allé?
Ben, la ligne du métro aérien ne va pas encore jusqu'à Florence, alors tu vois. Oh, mais j'ai quand même... Mon passeport. Tu as ton passeport? Oui. Sur toi? Oui, c'est au cas où je devrais quitter le pays à l'improviste. C'est merveilleux, génial. Oh, tu as raison, tu n'es vraiment pas photogénique du tout. Je plaisantais. Il n'y a aucun tampon dessus. Non, parce que je suis allée nulle part encore. Mais je pense faire un voyage à Florence bientôt, alors. Tu vois, j'irai. Ça ferait très plaisir à ton père. Oui. Tu sais, d'une certaine façon, plus ou moins, tu me fais penser à lui un peu. Je vois. Donc c'était un type très classe, un vrai gentleman, un travailleur. Qui vient de mettre le pied dans du caca de chien. Oh non. Très classe. Très classe. Bon, allez, raconte-moi encore. Où tu as grandi? Dis donc, t'es toujours aussi bavard ou c'est seulement ce soir? Pour tout te dire, je commence à grelotter et faire la conversation. Ça empêche mon visage de geler. J'ai passé une très bonne soirée. Ça glisse beaucoup Ah, ici. je veux pas... hein. Non, non, ça va. On est arrivé jusque-là. On va aller jusqu'au bout. Bon, bah attention à la glace. Alors, tu vas aller voir Peter demain? Oh ça va, T'entraînes pas avec ça y est. toi, hein? Non, non, ça va aller. Ça va? Ça va. Ah, c'est dément. Attention. Ok. Ok. Ça y est. Ça va? Oui. Ça va maintenant? Oui. Ça va, hein? Oui, oui. Attends, c'est par là? Par là. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Où c'est mon pantalon? Où c'est mes muscles? Donne-moi la main. Donne la main. Oh. Voilà. Oh merde. Oh. T'aurais pas un pantalon à me prêter chez toi par hasard? Si tu rentres dans mes pantalons, j'ai plus qu'à me suicider. T'es pas obligé de me suivre. Non, et tu me sers de coup de vent. J'attends que tu sois rentré. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Alors, un de ces jours ou un autre? Choisis, Lucie. Ou c'est moi, ou c'est lui. Lui. T'es pas obligé de me répondre maintenant? Comment je vais faire? J'aime Jack, Qui est Jack? le frère de Peter. Alors? Alors il me croit fiancée? Avec qui? Avec Peter. Lucie, excuse-moi, mais j'ai pas de temps à perdre. Oh, non, 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 non. Je t'en prie, donne-moi un conseil. Dis la vérité. Si je dis à Jack que j'ai menti à sa famille, il m'adressera plus la parole. Et Ox, et Midge, et Marie, et Saul. Saul? Qui est Saul? C'est l'ami de la famille. Mais lui, tu vois, il est déjà au courant. Lucie, il faut naître dans une famille. On ne peut pas s'y engager comme on fait dans la marine. Je te demande de me donner un conseil. Débranche, Peter. Tu es malade. C'est moi le malade. Mais c'est toi qui trempes un légume. T'es mal barré. Je crois que t'es foutu. Tu veux voir quand même? Oh, il se cramponne avec une paire. Bah, la chapeau, vieux frère, c'est beau la confiance. Moi, j'ai un foule. Malheureux au jeu, mais heureux en amour. Et ça me rappelle quand je devais être en seconde. Je faisais de sérieux progrès au poker et je me faisais un tas d'argent de poche. J'étais devenu un habitué du bureau du proviseur. Il me disait toujours pareil. Quel dommage que tu ne puisses pas être comme ton frère, Peter. Mais je vais te dire, je prenais ça très bien. Ça me posait pas de problème parce que j'étais fier de toi. Et je ne t'avais jamais envié quoi que ce soit que tu es. Jusqu'à maintenant. Je vais couper. La meilleure carte gagne Lucie.
premier qui gagne 3 fois. Alors, Lucie, Peter et toi, vous avez décidé, vous allez passer votre lune de miel? Moi, je suis allé à Cuba. Ricky Ricardo était cubain. Notre Peter était superbe aujourd'hui. Alors celui-là, il aurait dû être acteur. Il est grand. Tous les bons acteurs étaient grands. Lucie, si tu essayais de me trouver une gentille fille pour Jack. Oh, maman, je t'en prie. Je sais pas du tout quel est son type de femme, alors c'est pas à moi de... J'aime les blondes. Genre Otley. Alain Ladd, t'étais pas grand? Marshall Dillon faisait 1m80. Nous, on sait le type d'homme que Lucie aime. Cette purée de pommes de terre et d'un crémeux. Tu aimes les brunes, toi? J'ai jamais su faire un bon bœuf en cocotte. C'est une question de bœuf. C'est la spécialité de l'Argentine, le bœuf. Le bœuf et les nazis. John Wayne était grand. Dustin Hoffman fait 1m50. Tu peux imaginer Dustin Hoffman sauvant un lamo. Cette purée de pommes de terre et d'un crémeux. L'Espagne a du bon C'est bœuf. Marie qui l'a faite. César Romero était grand. César Romero n'était pas espagnol. Mais j'ai pas dit que César Romero était espagnol. Qu'est-ce que tu as dit alors? J'ai dit que César Romero était grand. On le sait tous qu'il était grand. Eh ben, c'est ce que j'ai dit. César Romero était grand. C'est tout ce que j'ai dit. Alors si t'as besoin d'aide en histoire, t'adresses pas à moi. Tu n'oublies pas, On a chérie. passé une Si bonne tu es soirée. libre pour le nouvel an, tu viens passer avec moi. Merci beaucoup, je me suis bien amusée. Nous aussi. Merci, au revoir. Au revoir, Lucie. Venez. Mais regardez, vous êtes Swinky, vous deux. Alors, embrasse-la. Vous êtes sulgy. C'est la tradition. Oh, allez, grand idiot, embrasse-la. Au revoir. Bonne nuit. Allez, Marie, on est de corvée de Oui, vaisselle ce soir. c'est vrai. Allons-y. Un jeton? Un jeton, s'il vous plaît. Ah, bah ça alors, Marie, qu'est-ce que tu fais là? Salut. Vous voulez passer à l'intérieur? On peut? Oui, sans problème. Allez, venez. Salut. Salut. Hé, qui c'est? Marie, elle c'est Beth. Salut. Marie et ma... Lucie va se marier avec mon frère Peter. Quoi? Lucie, tu vas te marier? C'est pas encore officiellement annoncé, alors je crois pas que je devrais le dire, alors... Le train? Le train, Il est là? ah oui, à plus tard. Merci. Merci d'être venue, heureuse de te connaître. Bess. Et tu ne suis pas enceinte? Si, Céleste, je suis enceinte. Hé, Lucie, je veux tout savoir maintenant. Allez, donne-moi des détails, raconte-moi. Céleste, il faut faire l'amour, tu sais, si on veut être enceinte. Bah, je croyais que tu étais fiancée. Bah oui, mais on attend. Pourquoi? Peter, bonjour, c'est Ashley. Est-ce que ton répondeur fonctionne? Je suis de retour à Chicago et je suis un peu surprise que tu m'aies pas rappelé. J'aimerais vraiment avoir de tes nouvelles et j'ai envie de voir mon chat. Appelle-moi. Le nouvel an n'est plus ce qu'il était depuis que Guy Lombardo est mort. J'adore la clarinette, c'est drôle. Personne ne joue plus de la clarinette de nos jours. Guy Lombardo ne jouait pas de la clarinette. J'ai pas dit que Guy Lombardo jouait de la clarinette. Tu sais, ton Benny Goodman, Eh, papa. il jouait du bâton de réglisse. La succession Van Allen est à nous. Ah, bien joué, c'est le meilleur. Ils viennent de prendre leur Le décision. meilleur. Tout le monde m'écoute? Lucie est enceinte. Comment tu l'as su? Elle est enceinte? Comment ça? Oui, Comment tu tu le sais, sais? Ça veut dire qu'est-ce que tu T'as dit racontes? d'abord. Jacques, tu étais au courant? Monte dans ta chambre. Qui est là? Joe Junior. Y a personne. Ouais, on me l'a déjà faite celle-là. Eh, tu sais que mon père, il a un double de tes clés? Et toi, tu sais que c'est illégal, ça? Tada! Je leur ai demandé de me donner la même qu'on met sur les tombes des présidents à Arlington. C'est magnifique. Mais je peux pas accepter. Si j'emménageais ici, je parie que papa te ferait une belle ristourne sur le loyer. J'ai plus que 6 mois à vivre. Ouais, tu dis ça pour que je me sente moins malheureux. C'est à cause de l'autre, hein, c'est ça? De quoi tu parles? Non, mais j'ai vu comment tu le regardes, ce type. Quoi? Comment je le regarde? Comme si tu venais de voir ta première BM. Ouais, prends-la quand même. T'auras qu'à la mettre sur mon cercueil. Merci. Ce kiff noir, c'est vachement bien. Bah quoi, j'aime ça, les sous-vêtements noirs. Jack? Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas à une soirée. Oui, mon amie Céleste m'a invité à une fête. Ah, super. Je vais t'y emmener. Ah, non, c'est pas très loin, c'est pas la peine. Non, viens. Monte. Non, mais c'est vraiment pas très loin. Ouais, je déménage plein de trucs dans ce camion. Alors, tu vas bien? Oui, pourquoi ça arrive pas bien? Je te trouve très, très bizarre. Non, j'ai rien de bizarre. Lucie? Non, j'ai rien de bizarre. Alors, et le pauvre Peter? Quoi, le pauvre Peter? Peter va avoir une drôle de surprise, non? Tu vas se réveiller. Lucie, comment vas-tu? Oh, allez, viens, hé, regardez tous moi là, Lucie et son fils. Lucie, salut, comment ça va? Merci. Oh, Lucie, allons voir Peter. Il faut que je te parle.
Qui c'est Jack déjà? Le frère de Peter. Peter, c'est celui qui est dans le coma. Oui. Alors pourquoi t'as amené Jack? J'ai pas amené Jack, il m'a suivi jusqu'ici. Donc Jack est le fiancé. Non, Peter. Peter ne sait même pas que tu existes. Je sais. Alors Jack est Peter. Oui. Lucie. Oui. Il y a des docteurs pour soigner ce genre de choses. Mais hé, c'est trop fort ça. Il faut pas en boire. Au contraire. Non, tu devrais pas. Pourquoi ça? Parce que c'est pas bon pour le bébé. Attends une minute, quoi. Attention. Écoute, bon, toute la soirée a plutôt mal tourné, hein, c'est pas... Ouais, tu trouves que j'ai une part de responsabilité là-dedans? Non. Dis, tu veux bien ralentir un petit peu? Écoute, c'est vrai qu'il y a eu un malentendu, et il y a eu en plus l'histoire de Joe Junior. Excuse-moi? Non, c'est rien. Non, c'est pas rien. Attends, quelle histoire de Joe Junior? Tu t'es laissé aller. Je me suis laissé aller? Oui. Ah bon? Comment ça je me suis laissé aller? Parce qu'il m'a offert des fleurs? Et tu t'es laissé aller. Et je me suis laissé aller? Oui. D'accord. Et comment j'ai fait quand je me suis laissé aller? Comment tu t'es laissé aller? Mais Oui. c'est très différent de se serrer contre quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Si serrer, ça se fait avec les bras et les mains. Se laisser aller, c'est comme tout le corps qui avance. Comme ça. Se laisser aller, ça implique vouloir et accepter. Se laisser aller. Hé, Lucie, ce type t'embête pas au moins, hein? Non. T'en es sûr? Parce qu'on dirait qu'il se laisse aller. Merci. Tu vois? Si t'as besoin de moi, t'appelles, hein, j'arrive. D'accord, merci beaucoup. Je fais du karaté. Ok. Alors, si on parlait un peu de l'autre chose, L'autre chose, l'autre malentendu. qu'est-ce qui t'a fait croire que j'étais enceinte? Ben, Marie a dit qu'elle avait entendu parler de ça. Et tu as cru que c'était vrai? J'avais pas de raison de croire que c'était pas vrai. La seule raison pour que ton frère veuille épouser une fille comme moi, c'est qu'il lui ait fait un enfant. Non. Bonne nuit. Tu n'es pas le genre de fille que Peter aime. Ah, je suis le genre de fille que qui aime. Merci. Écoute, c'est une bonne idée, toi et Peter. Sauf que c'est pas évident pour tout le monde, quoi. Tu veux que je te dise? J'ai eu un Noël assez casse-pied. Tu viens de bousiller mon nouvel an. Si tu dois revenir pour Pâques, mets le feu à mon appartement. Non, arrête, Lucie. Quoi? Qu'est-ce que tu veux de plus, Jack? Je veux seulement que dans ta vie, il y ait du bonheur. Qu'est-ce que tu sais du bonheur, toi? Tu crois que t'es heureux, peut-être? Tu devais pas avoir une conversation avec ton père? T'as bien dit que tu voulais changer de métier, ou est-ce qu'il s'agit encore d'un défaut de communication entre nous? Qu'est-ce que tu peux savoir de ma famille? Passer une semaine avec eux ne peut pas suffire pour les comprendre. Passer toute une vie avec eux ne t'a pas suffi non plus. Non, oui, je sais bien que faire le bonheur d'une famille, c'est compliqué. Est-ce que ton père serait heureux de te voir assise derrière un guichet à faire des projets de vacances que tu prends jamais? Non, sûrement pas. T'as raison. Mais tu n'as pas idée de ce que c'est de vivre seul. Mais tu as Peter? Non, je n'ai personne. Bonne nuit. Et bonne année. Ox, on m'a téléphoné pour que je vienne ici, qu'est-ce qui se passe? Il est réveillé. Mais dis donc, il va être content de te voir. Oui. Peter, réveillez-vous. Votre famille est ici, Peter. Qui êtes-vous? Mon Dieu. Il est amnésique. Il s'agit d'une amnésie lacunaire, c'est-à-dire une perte de mémoire portant sur un ou plusieurs événements bien circonscrits de la vie du patient. Sélective, vous voulez dire? C'est ça, exactement. Excusez-moi, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, c'est très important. Je n'ai jamais été... Enceinte? Hein? Non,
nous savons. Jack a téléphoné. Jack! Ah, alors, il a émergé enfin, hein? Ah, est-ce que je suis contente que tu sois là, chérie. Excusez-moi, docteur, tu sais. il est réveillé. Allons-y, allons-y. Jack, je suis contente que tu sois là. Écoute, je me charge de tout. Je suis un trop vieil ami, un trop vieux monsieur pour qu'il me tue. Bon, je me charge de ça, d'accord? Je vais le faire tout de suite. Allez, je suis derrière toi. Comment tu te sens, champion? J'en sais rien. Alors, tu te souviens d'elle? Je devrais. Regarde-la bien. Son visage m'est comme familier. Pourquoi? Ça revient à la mémoire. Je crois, oui. Quoi, comment ça, la mémoire revient? Dites-moi. Peter, tu es amnésique. Ah oui? Peter, tu es fiancé. Avec qui? Avec Lucie. Lucie? Qui est Lucie? Tu ne te rappelles pas Lucie? Excusez-moi, je vous apporte de la bonne gelée. J'aime la gelée, moi. Miam. Je crois qu'il a eu assez d'émotions pour une soirée. Bon, rentrons à la maison, cramponne-toi, champion. Bonne nuit, chérie. Je nuit, suis maman. si contente de te voir. Bientôt, peut-être. Maman. Ah, il a très bonne mine, je Il trouve. sera bientôt surpris. Vraiment, il est super. Bon, Jack, rentrez aussi, rentre tous. Saul, où étiez-vous passé? Quoi, j'ai pas le droit d'aller aux toilettes? Saul, Et je m'en chargerai, je vais leur dire. quand je fêterai mes noces d'or? Et je vais leur dire, J'espère bien. je vais leur dire. A, B, C, D, E, F. T'as été formidable toute cette semaine. Ah ouais, surtout quand je t'ai accusé d'avoir menti à tout le monde. Ou quand je t'ai accusé d'avoir eu une aventure avec Joe Junior. Ou quand j'ai cru que t'étais enceinte et que j'ai annoncé ça à tous tes copains. Il faut dire que tu viens d'avoir une semaine très chargée. Écoute, Jack. Je crois que maintenant, les choses seront probablement plus tout à fait pareilles. Et je veux que tu saches que tu es devenu pour moi un vrai ami. Un vrai ami. Lucie. Oui. Je pensais pas ce que j'ai dit à propos de toi et Peter. Je crois que tous les deux, vous allez faire un couple merveilleux. Et je suis très heureux que tu ne sois plus seul dans la vie. Au revoir. Au revoir. Jack, c'est toi? Salut papa. Je t'ai apporté des beignets. Tu es mon sauveur. Ta mère me fait manger ces petits pains au son sans matière grasse, on dirait du contreplaqué. Tu fais tes devoirs? Il y a plus d'une semaine que j'ai pas lu la rubrique nécrologique. Tu sais, on a manqué un tas de trucs intéressants le lendemain de Noël. Putain de semaine qu'on a eu, hein. La vie, c'est pas de la tarte. Mais je vais te dire, tu vois, tu travailles dur pour subvenir aux besoins de la famille, et alors, il vient une minute où tout est en ordre, où tout le monde est heureux, où tout le monde va bien. Ça, c'est une minute où tu as la paix. Papa, c'est pas 7 minutes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te rappelles le rocking chair que j'ai fait pour grand-mère? Si je me le rappelle, il est si farfelu qu'elle ose même pas s'y asseoir. Si farfelu qu'il y a 2 mois, j'en ai vendu 3 exactement pareils. J'ai vendu aussi 2 grandes tables et j'en ai 6 de plus en commande. Ouais, ça peut être un appoint utile. Ça n'a rien d'un appoint, c'est un bon métier. Attends une seconde. Tu ne veux plus de mon métier? Non, c'est ça. Ça fait longtemps que tu y penses? Très longtemps.
Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? J'aurais pu refiler tout le bassin à oncle Lydie pour le double de ce que ça vaut. J'aurais eu de quoi emmener ta mère en croisière comme elle l'a toujours rêvé. Tu m'en veux pas. T'es dingue ou quoi? Oui, t'es dingue, tu veux faire des rocking chairs. Ah, Madame Fletcher nous a enfin quittés, hein? Oui, sa salle à manger à elle seule doit valoir 40 000 $. Ouais, les McMurphy s'étaient déjà mis sur le coup avant qu'il y ait un acte notarié. Ouais, c'est leur problème, ils en veulent trop. Ah oui, ils en veulent trop. On les appellera la semaine prochaine. Tu les appelleras la semaine prochaine. Oui, absolument, je les appellerai la semaine prochaine. Ouais. J'ai le droit à un beignet? Oh, excuse-moi. 22 10 40 B. Le code du casier de gymnastique. Date de naissance 3/11/59. Tu te rappelles forcément de Lucie? Sécurité sociale, numéro 144606894. Tu aimes Lucie seulement. Tu ne t'en souviens pas? 3,73, ma moyenne à l'université de Northwestern. Je peux parler à Peter sur la salle? Il y a quelque chose qui va pas, Saul? Délégué de ma classe en 1980. Je veux juste parler avec mon filleul. Attends, je vais te prendre ça. Merci, bon, on va revenir. À tout à l'heure, mon chéri. Oui, ça va, Saul? Oui, ça va. Bon, à tout à l'heure, fils. À tout à l'heure. Peter, je te connais depuis que t'es au monde. J'étais là pour tous les événements importants de ta vie, ton entrée chez les Louveteaux. Enfin, au jour où t'as découvert que t'avais du poil aux zizi. T'as reçu une bonne éducation, t'es très populaire auprès des amis, tu t'es fait, tu gagnes bien ta vie. Et tout le monde sait que t'es plutôt beau gosse. Mais Peter, t'es un petit con. Je te demande pardon? Non, écoute, moi je suis ton parrain. Je veux dire, je t'aime, je pourrais pas t'aimer plus si t'étais mon propre fils. Mais tout ça n'empêche pas que t'es un petit con. Où tu veux en venir? Ah, Lucie. Peter, il y a une petite chose qu'il faut que je t'apprenne sur elle. Tu sais, elle est... Non mais, tu vois, elle n'est pas que ta fiancée, elle est ton ange gardien. Eh oui, Peter, cette fille t'a sauvé la vie. Elle va venir te voir aujourd'hui. Et je veux que tu fasses quelque chose pour ton bien. Tu vas la regarder au fond des yeux et tu vas l'écouter avec le cœur d'un homme auquel on vient d'offrir une seconde chance de vivre. Et au bout de 2 minutes, si tu n'es pas amoureux d'elle comme un fou, tu lui diras que tu veux rompre. Et tu redeviendras le même petit con. Mais si au bout de 2 minutes, tu vois ce que nous avons tous vu en quelques secondes, tu lui demanderas pour la 2e fois de devenir ta femme et tu l'épouses vite avant qu'elle ait l'occasion de t'échapper. Maintenant, en attendant, prends un peu de temps pour penser à ce qu'un vieux petit con vient de te dire. D'accord? Tu sais, si j'avais 40 ans de moins, c'est moi qui épouserais Lucie. À condition qu'elle se convertisse. Eh, c'est une blague. Oui, je sais. Lucie. Salut. Salut. Je viens te rapporter tes affaires. Tu veux un sandwich? Non, non, merci, ça va. Et toi, tu veux quelque chose? J'aimerais avoir quelques vêtements. Ah bah moi, c'est ton costume bleu marine que j'aime. Le costume croisé? Oui. Oui, c'est mon préféré aussi. Ah, c'est vrai? Oui. Mais assieds-toi. J'ai vu une photographie de toi quand t'as sauvé les 3 écureuils. Oh, depuis, pas une lettre, pas un coup de fil. Il y a longtemps que j'ai fait ça. Oui, c'est vrai qu'on fait rien de bien héroïque quand on est adulte. Enfin... Ah, c'est vrai, oui. Sauf toi, Lucie. Oh, non, me précipiter devant un train, c'est pas une habitude. Je ne crois pas avoir fait une chose vraiment héroïque depuis que je suis né. Ah, j'ai poursuivi un voleur une fois. Ben, c'est déjà pas mal. J'ai fait semblant de me tordre la cheville. Oh, ben, je pense que la plupart des gens se seraient même pas mis à sa poursuite. Je travaille dans le métro et tu peux me croire, c'est vrai. Tu offres ta place tous les jours dans le train. Oui, mais ça n'a rien d'héroïque. Ça l'est pour la personne qui s'assied. Et moi, tu m'as donné une raison d'attendre chaque jour avec impatience. C'est drôle, je me demande à qui tu me fais penser. Probablement à toi. Excusez-moi, madame. Chez qui allez-vous? Vous êtes nouveau? Oui, madame. Quel appartement? Je vais chez Peter Callaghan, ça vous va? Et votre nom, s'il vous plaît? Ashley Barkett Bacon, la fiancée de Peter. Vous n'êtes pas sa fiancée, non? Hein? Ah, ça a l'air en pleine forme. Ouais, on me fait descendre au 2e étage. Génial. Vous me laissez conduire?
Oui, pas de problème. On se retrouve près de l'ascenseur. D'accord. Oh, allez, en route. Il y a un courant d'air. Tiens, marchandise de contrebande. Crème de cacahuète au chocolat. Eh, c'est une fille formidable, Lucie, non? Ah oui. On est fiancés, tu sais? Oui, j'ai entendu dire ça. Ce truc-là, je me le rappelle. Tout me paraît meilleur. Tout a l'air meilleur. Tout est meilleur. Même ce beurre de cacahuète a un meilleur goût. Tant mieux. C'est du caramel menthe. Peu importe. Je suis un nouvel homme. Si tu étais un prêtre, je t'assure que là, je me confesserais tout de suite à toi. Non, non, pas de confession. Toi, j'essaye de rester positif, alors contente-toi de manger ta glace. Je ne sais pas ce que ma secrétaire a envoyé à papa et maman pour Noël. Un panier de fruits, Peter. Bon, écoute, j'ai pas envie Je n'ai jamais été fidèle à une femme. Je vais te laisser. Tu te rappelles les écureuils? Non, pas ça. Ne dis rien. Je leur avais jeté des pierres pour les faire sortir de leur trou. Peter. Après, je les ai sauvés. Ah, t'as raconté tout ça à Lucie? C'est le passé. Je vais être quelqu'un d'autre avec Lucie. Elle... Qu'est-ce qu'elle est? Elle est... Ah, je dirais que dès qu'on la rencontre, on l'a dans la peau. Je veux dire, elle rend tellement fou qu'on sait pas si on veut l'enlacer ou juste faire un bras de fer avec elle. Elle est prête à aller jusqu'en Europe pour qu'il y ait un tampon sur son passeport. Je sais pas si ça fait d'elle une sorte de dingue ou une fille particulièrement adorable. Non, c'est pas ça. Mais elle a forcément quelque chose d'exceptionnel, forcément. Et j'ai la vie entière devant moi pour découvrir ce que c'est. J'ai pas besoin de le savoir maintenant, ni de le savoir demain, ni... J'ai pas besoin de le savoir dans 1 an ou dans 10 ans. J'ai pas besoin de toutes les réponses aujourd'hui. Peut-être que je finirai par avoir un indice, mais ça veut pas dire que je dois pas m'engager pour la vie. Est-ce que ça a vraiment un sens? Je trouve pas, mais c'est fréquent après une blessure à la tête. Mes chaussures. Ah, bonjour. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui? Les Callaghan. Est-ce qu'ils sont là? Tu viens de les manquer. Bah, comment ils ont réagi à la nouvelle? Je leur ai pas parlé. Qu'est-ce que ça veut dire, Saul? Enfin, vous avez parlé à Peter? Bah non, j'ai rien dit à Peter. Mais Saul, vous deviez vous charger de ça. M'en chargerai. C'est ça, s'en charger? Mais c'est ça, s'en charger. Saul! Quoi? Vous êtes viré. Viré? Excusez-moi. Deuxième, quatrième. Ashley! Salopard. Tu es fiancé. Puis-je te rappeler que tu m'as proposé à moi le mariage? Tu as dit non, et on a rompu. Non, non. Je ne savais plus où j'en étais. J'avais besoin de recul. Jusqu'au Portugal. Oui, mais je n'aurais jamais cru que tu courrais épouser la première pétasse que tu rencontrerais. Lucie n'est pas une pétasse. Lucie. Lucie qui? Je me rappelle pas. Menteur. Je ne me rappelle même pas lui avoir demandé. J'étais dans le coma, j'étais amnésique. Ah, amnésique. Ah ben ça, c'est la meilleure. Bon, très bien. Rends-moi ce qui est à moi. Bien. Alors rends-moi ce qui est à moi. Par exemple? Ton nez. Mais tu ne vas pas me reprendre mon nez. C'est moi qui l'ai payé. Eh ben, et ça? T'as payé ça aussi? Oh, garde-les. Ça ne m'intéresse plus, Ashley. Bah vas-y. Oui, vas-y, épouse-la. Monocouillu de merde de mes deux. Tu t'embêtes pas, Peter. Elle te court tout après, on dirait. Oui. T'en as du pot. Ici, on l'a changé de chambre. Changé de chambre? Où il est? Au deuxième. Ah, ici. Quoi? Oh, Lucie. salut. Peter, Salut. oh, t'as l'air en pleine forme. Ah oui, je me sens en pleine forme. Je vais te dire. Voir la mort de près, ça fait évaluer ce qu'est la vie. Et j'ai réfléchi à ce qu'a été ma vie. J'ai pas aimé ce que j'ai vu. J'ai vu un homme qui n'assiste aux courses que dans les tribunes, qui possède un portefeuille d'investissement bien garni, un appartement dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Où ça? Paris. Mais j'ai vu aussi un homme qui n'a personne à qui faire confiance. Personne avec qui il veut avoir un fils. Tu as été là au moment où j'avais le plus besoin de quelqu'un. Tu m'as donné une deuxième chance de vivre. Il a fallu un coma pour que je me réveille. Ma famille t'adore. Pourquoi pas moi? Lucie Éléonore Moderat. Voulez-vous m'épouser? Wanda, qu'est-ce qui t'arrive? Ce soir, t'as une coiffure, ça jette. Hein. Merci beaucoup. Oh, j'adore ta nouvelle eau de Cologne. Ouais, ça s'appelle le Parisien. Ça vient de France. Super. Comment ça va? Eh, vous allez voir Lucie? Oui. Oh, Lucie, c'est la plus jolie nana de tout mon immeuble. Mais toi, t'es la plus jolie nana de mon 3e étage. Joe Junior. Oh, Phyllis. Mel, celle-là? Celle-là? Oh, je ne
veux pas de tes couronnes de fleurs, je ne porte pas de soutien-gorge noir et je n'ai pas la moindre envie d'emménager avec toi. Jack. Ben, j'ai pas apporté de fleurs, je suis pas contre les soutiens-gorge noirs, mais étant donné les circonstances, je crois pas qu'on devrait emménager ensemble. J'ai cru que c'était Joe Junior. Oh, c'est toute l'histoire de ma vie. Tu veux pas rentrer? Si, une minute. Wow. Alors, c'est ta robe de mariée? Hein? Ta robe de mariée? Ah, on peut la porter en cravate aussi. Oui. Je voulais juste te donner ça, avant que tous les cadeaux encombrent ton appartement. Je vais aller livrer des meubles dans le quartier italien. Et qu'est-ce que je vois dans une vitrine? Florence. Florence. Merci. C'est vraiment très beau. Et je voulais te dire que je trouve que Peter est un sacré vénard. Merci. Il fallait que je te le dise maintenant que tu vas devenir ma belle-sœur. Je crois qu'on se verra assez souvent tous les deux. Il faut que j'y aille. Oui. Jack. Jack. Oui. Est-ce que tu peux me donner une raison pour que je n'épouse pas ton frère? Non. Qu'est-ce que c'est, ça? Une invitation à un mariage. Ah, attends une minute. C'est une invitation à ton mariage. Et alors? Qui va-t-on épouser? Jerry. Peter Callaghan. Le mec dans le coma. Ah, tu as perdu la tête. Oui, Jerry, j'ai perdu la tête. Je passe mon temps derrière un guichet dans le métro. Un vrai veau. Je travaille tous les jours fériés. J'ai dans ma vie un chat. Et voilà qu'un garçon riche et beau a demandé si je voulais l'épouser. Et j'ai dit oui. Et ça fait de moi une pauvre folle qui a perdu la tête. Le mariage a lieu demain, Lucie. Je sais qu'il a lieu demain, Jerry. Et je voudrais même qu'il ait eu lieu hier. Parce que ça voudrait dire comme ça qu'aujourd'hui, ça serait déjà ma lune de miel. Et qu'on m'aurait enfin mis un tampon sur mon passeport. Et qu'il y aurait écrit Italie dessus. Qu'est devenu l'autre? Il voulait pas de moi. Peut-être qu'elle a oublié. Une femme n'oublie pas le jour de son mariage. Peut-être qu'elle est dans les embouteillages. C'est pas... Je suis pas ridicule. Non, t'es très bien. Bon, et dis donc, t'as les alliances? Oui, j'ai les alliances. Et qu'est-ce qui t'arrive, Jack? T'es nul. Je suis nul ou le costume est nul? Les deux font la paire. Elle est nerveuse. Mes très chers amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour unir... Je m'y oppose. Oh. Je ne suis pas encore là. Moi aussi. Je m'y oppose aussi. Et vous, Peter? Oh, je réfléchis. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis amoureuse de votre fils. Oui, ça nous le savons. Pas de celui-là. De celui-là. Jack? Mais qu'est-ce que tu as fait? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Elsie, ça va? Vous vous sentez bien? Vous vous rappelez le premier jour à l'hôpital? Bien sûr, vous vous rappelez le premier jour à l'hôpital. Eh ben, il y a eu une petite confusion. J'ai vu quand on a poussé Peter sur la voie et je lui ai sauvé la vie, mais quand je suis allée à l'hôpital, on a refusé de me le laisser voir, alors quelqu'un a dit au médecin que j'étais sa fiancée. Seulement,
C'est pas vrai. Je n'ai jamais été fiancée à Peter. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Parce que je savais pas comment te le dire. On se connaissait pas avant qu'il tombe sur la voie et c'est seulement une fois à l'hôpital que brusquement tout s'est passé si vite. C'était dur de dire la vérité ensuite. J'ai pas voulu dire la vérité parce que la vérité c'était que j'étais tombée amoureuse de vous. Amoureuse de moi? Non, non, oui, de vous tous. Moi qui avais été toute seule, je devenais une fiancée, une fille, une petite fille, une sœur et une amie. Je t'ai peut-être sauvé la vie sur la voie ce jour-là, mais crois-moi, toi tu as sauvé la mienne. Tu m'as permis de faire partie de ta famille. Et ça faisait si longtemps que je n'en avais plus. Et j'avais pas envie de renoncer à ça. Alors même si ça n'a pas duré longtemps, je vais tous les aimer toujours. Je vous fais mes excuses. Oh, je te fais mes excuses pour ton tapis. Comment pour mon tapis? Peter Callaghan est fiancé avec moi. Je Seigneur. m'oppose à ce mariage. Prenez votre tour. Et moi, je m'oppose à ton opposition. Qui est-ce? Ashley est mariée. C'est une femme mariée que tu as demandé en mariage? Oui, et j'étais dans le coma pendant que mon frère faisait des avances à ma sorte de fiancée. Comment as-tu pu faire ça? Mais enfin, c'est incroyable. Mais comment un homme peut faire tromper? C'est incroyable, c'est invraisemblable. Qu'est-ce que c'est? Hé, Lucie, je voulais juste te dire que je suis désolé que les choses aient foiré avec l'autre type et je pense qu'à ce stade, tu devrais retrouver l'enfant qui est en toi et explorer ta féminité et surtout éviter de grignoter des biscuits et des gâteaux et des trucs comme ça parce que tu vas enfler comme ma tante Roberta, tu sais. Tu mérites bien mieux que ça. Et toi, t'en es où avec Miss Troisième étage? Oh, Joe. Joe. Elle a dit... T'aurais pas des biscuits? Oh. Écoute, tu peux aller essayer mes chaussures. D'accord. Bah. Hey, dernier jour, hein? Eh oui. Oh, Lucie, tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi, mais on va se revoir. J'espère bien. Bien Promis. sûr. Au revoir. À bientôt. Lucie? Il faut que je te demande quelque chose. Mets-toi à genoux. C'est plus romantique. Eh, c'est lui qui fait sa demande, alors laisse-le faire. Je le laisse faire sa demande. Tu veux bien me laisser passer? Je peux pas. Faut que tu aies un jeton. Tu sais bien que ça va être Épouse-moi.